Vous savez, j'ai vécu en réalité 8 ans dans un traumatisme, 8 ans dans un problème mental. Quand je vous dis un problème mental, je ne parle pas de la folie, mais je vous parle en réalité d'un trouble. Je vous parle des cauchemars que j'ai tout le temps fait pendant 8 ans. Et aujourd'hui, en réalité, j'ai été délivré, j'ai été sauvé en réalité de ce cauchemar que je faisais depuis que je suis devenu chrétien. Mais bizarrement, ce cauchemar a commencé en réalité quand je suis devenu chrétien et j'ai écouté un seul message, une seule prédication d'un pasteur. Et dès le jour que j'ai écouté cet enseignement, j'ai vécu de jour en jour dans le tourment. J'ai vécu de jour en jour, chaque nuit, avec des cauchemars terribles. Mais aujourd'hui, je suis délivré de ce cauchemar, je suis délivré de ce trouble, ce qui me prenait mon sommeil. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Assis-toi et ensemble, bien sûr, je vais te dire quel est cet enseignement qui m'a tant troublé et à tel point qu'aujourd'hui, je suis en paix, plus de cauchemar. Assis-toi et je t'explique en détail. Alors, mes bien-aimés, vous savez, depuis des générations, des millions de croyants chrétiens, surtout quand j'étais encore pasteur, quand je dis j'étais pasteur, ce qui veut dire que je ne le suis plus, d'accord? Alors, des milliers de croyants ont une conviction, et cette conviction est qu'un jour, le Christ allait revenir des cieux, qu'il enlèvera son église secrètement, et il les amènera au ciel, où ils vivront pour l'éternité. Et à partir de là, il y a des enseignements qui ont été développés par vos soi-disant pasteurs, prophètes et évangélistes, docteurs. Et ils ont créé cet enseignement pour démontrer qu'il faut bien vivre, qu'il ne faut pas vivre dans le péché, qu'il faut rester dans la volonté de Dieu, il faut rester fidèle à l'enseignement chrétien. Sinon, tu ne pourras pas être enlevé et quand le Christ reviendra, tu vas rater l'enlèvement. Et si tu rates l'enlèvement, tu vas vivre une grande tribulation de 7 ans quand l'Antichrist apparaîtra sur terre. C'était là mon trouble, c'était là ma peur, c'était là en réalité ce qui me faisait vivre des cauchemars quotidiennement. Il n'y a pas de nuit où je pouvais en réalité dormir tranquille. Et à chaque fois, en pleine nuit, je me réveille, je regarde si j'ai raté l'enlèvement ou pas. J'étais constamment sous mes gardes, je n'avais plus de sommeil, je n'avais plus de paix. Alors, jusqu'à ce que j'arrive en réalité à prendre mon courage en 2 mains pour analyser ces sujets dans les Écritures avec plus de prudence pour savoir si c'est vraiment dans la parole ou pas. Et la question que je me suis posée, et cette même question s'impose à vous. Vous savez c'est quoi? Est-ce que la doctrine de l'enlèvement est en réalité une doctrine qui vient du Seigneur ou est-ce que c'est une interprétation développée par les hommes? C'est-à-dire, une vérité venant du Seigneur ne peut pas être discutée. Mais une interprétation humaine peut être questionnée. Alors, mes bien-aimés, la vérité n'a pas peur d'être examinée. Celui qui est dans la vérité n'a pas peur qu'on lui pose des questions. Mais si tu as peur qu'on examine ton enseignement, tu as peur qu'on te pose des questions, c'est que quelque part tu n'es pas dans la vérité. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons ouvrir les Écritures, nous allons examiner la doctrine de l'enlèvement à la lumière des enseignements du Christ, des apôtres et de toute la parole.
Alors, mes bien-aimés, une espérance. L'espérance d'ailleurs est l'un des fondements de la foi. Celui qui dit qu'il a la foi espère en quelque chose. La parole dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord? Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Mais il faut comprendre qu'une espérance doit en réalité être fondée sur la vérité. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira, n'est-ce pas? Un autre verset dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si nous devons ajouter foi à l'enlèvement, il faudrait que l'enlèvement soit une parole, l'enlèvement soit une vérité venant du Seigneur, pas une invention des hommes. Alors, dire que nous allons, et depuis des générations, depuis longtemps, beaucoup pensent, on les a enseignés, on les a endoctrinés, que le but final du croyant est de quitter définitivement la terre pour aller vivre éternellement au ciel. Aller dans le ciel pour aller vivre. Voici la destination finale de tous les chrétiens. Mais pourtant, quand nous lisons les Écritures, si nous faisons demi-tour pour voir le projet de l'Éternel qui a commencé dans le jardin d'Éden, et ce projet qui va se terminer par une création qui est restaurée. Et quand nous lisons également que dans les Écritures, on nous dit une Jérusalem nouvelle descend des cieux d'auprès de Dieu. Et quand nous analysons que la parole dit le royaume de Dieu sera établi au milieu parmi les hommes, alors donc une question se pose. La destination du peuple de l'Éternel est-elle au ciel ou sur cette terre qui doit être restaurée? Alors, il y a en réalité un passage, un seul verset, un seul verset que vos soi-disant pasteurs, théologiens, prophètes ont pris un seul verset. Ils ont développé en réalité un enseignement de trouble, un enseignement qui va en réalité vous plonger dans la dépression. Ils vont développer l'enseignement en réalité de l'enlèvement, et cet enseignement vous permettra en réalité d'être docile à la doctrine chrétienne, de ne jamais quitter l'église, de ne jamais poser des questions sur la constitution de vos églises, parce qu'on vous menacera. Si tu quittes l'église, si tu quittes le christianisme, tu vas rater l'enlèvement et tu n'iras pas au ciel. Quelle doctrine de manipulation! J'ai dit ceux-là, ce sont en réalité des psychopathes, hein, ceux-là. Vos pasteurs, prophètes, des évangélistes, vos docteurs, ce sont des manipulateurs d'esprit. Et vous savez, ils jouent avec votre conscience. Ils jouent avec votre psychologie en réalité. Quand on t'effraie, on te dit quand tu sors de là, c'est fini, tu rates l'enlèvement. Mais analysons. Le texte qu'on a employé en réalité pour parler de l'enlèvement est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 18, du verset 14 au verset 18. Alors, le texte nous parle en réalité d'un sujet très sensible. L'apôtre Paul dit à ses frères, parce que ceux-là, ils étaient en deuil, et ils se posaient des questions par rapport à leur frère qui était mort. L'apôtre Paul dit, le Seigneur reviendra, et il a un signal donné. Au son de la trompette, les morts ressusciteront d'abord. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés en un clin d'œil, et nous serons enlevés dans les airs à la venue du Seigneur, et nous serons pour toujours avec lui. Est-ce que vous avez compris? Nous serons enlevés dans les airs à l'avènement du Seigneur, et nous serons toujours avec lui. Et à partir de ce verset, c'est fini. À partir de ce verset, ils ont inventé une doctrine de manipulation pour dire aux gens que la destination finale des croyants, c'est le ciel, au paradis, où nous irons vivre éternellement là-bas. Et à partir de là, c'est cet enseignement qui m'a troublé toute ma vie, pendant 8 ans, où je ne peux pas dormir, étant dans des cauchemars quotidiennement, avec la peur en réalité de rater l'enlèvement. Et combien de vous aujourd'hui vivent cette réalité? Combien de personnes aujourd'hui sont manipulées par les pasteurs, par les prophètes, avec la doctrine de l'enlèvement,
pour dire qu'ils doivent être fidèles aux enseignements de l'Église. Ils doivent être fidèles à leurs églises, à ne jamais quitter l'Église, même si il y a des injustices, parce qu'on dit que vous allez perdre votre salut, vous allez rater l'enlèvement. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? On va analyser ces versets ensemble. Mais d'ici là, si tu veux véritablement aller en profondeur dans les Écritures, abonne-toi. Il faut liker, il faut partager cet enseignement pour en réalité aider d'autres personnes. Mais je vais encore là vous proposer un autre enseignement et pour ne pas rater, il faut t'abonner. Parce que cet enseignement, ça sera où se situe le paradis. Est-ce au ciel ou est-ce sur la terre? Voici un enseignement très important. Alors pour ne pas rater ces genres d'enseignements, il faut en réalité t'abonner. Est-ce que tu me comprends? Alors nous allons voir le contexte bien sûr de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 14 à 18. Alors, dans un premier lieu, le contexte est pourquoi l'apôtre Paul écrit cette lettre-là aux Thessaloniciens. Donc, il faut comprendre, nous allons d'abord établir le contexte, bien sûr, de ce passage. L'apôtre voit que l'église, la communauté de Thessalonique, est encore une jeune communauté. Et l'apôtre Paul les enseigne les premiers pas de la croyance. Le Christ est mort, mais il reviendra. Voici, le Christ reviendra. Et après le départ de l'apôtre Paul, beaucoup de croyants étaient morts, bien sûr, à Thessalonique, bien sûr. Et ils ont commencé à être très, très inquiets. Et ils se demandaient de savoir que vont devenir nos frères qui sont morts. Est-ce qu'au retour du Christ, est-ce que nos frères seront exclus ou est-ce qu'ils pourront être avec nous quand le Christ reviendra? Quel sera leur sort? Voici l'inquiétude des gens de Thessalonique, bien sûr. Donc, c'est en ce moment qu'ils posent la question et l'apôtre Paul va écrire cette lettre-là et précisément pour répondre à leurs préoccupations sur le retour du Christ et quel sera le sort de leurs frères. Alors, la véritable question était, que deviendra les croyants qui sont déjà morts quand le Christ reviendra? Alors, pour répondre, l'apôtre Paul va donner une réponse très sincère. Le verset commence d'abord par dire, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Voici. Quand il dit au sujet de ceux qui dorment, il parle des croyants qui sont déjà morts. L'apôtre Paul dit, attention, je ne veux pas que vous soyez ignorants à leur sujet. Alors, donc le contexte de ce passage n'est même pas de parler de l'enlèvement. Le texte ne parle pas de l'enlèvement. Le contexte de ce passage est en réalité de chercher à consoler en réalité ceux qui ont perdu leur famille, qui sont déjà dans la mort. Et le Christ et vos pasteurs sont forts dans ça. Ils prennent un verset, ils l'enlèvent dans son contexte et ils inventent une doctrine. Le passage là ne parle pas d'un enlèvement où on va aller vivre au ciel. Ça n'existe pas. Je défie n'importe quel pasteur. N'importe quel pasteur qui croit que l'enlèvement, la doctrine de l'enlèvement, où le Christ revient, il enlève son église pour les amener au ciel pour aller vivre là-bas. Je défie n'importe quel pasteur. Je suis en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas un pasteur qu'il soit capable de démontrer que l'enlèvement est un enseignement des apôtres, que même l'apôtre Paul aurait enseigné ça. Je t'invite sur ce plateau de la 3e alliance où je suis. Je t'invite et je vous lance le défi. Si vous pensez que c'est la vérité, venez. Le numéro est en bas de l'écran. Prenez, appelez. Non, on n'est pas d'accord avec ce que tu as dit. L'enlèvement est biblique, c'est un enseignement. Viens, on s'assoit sur ce plateau. Tu vas démontrer si l'enlèvement est biblique ou pas. Alors, mes bien-aimés, donc, comme nous avons déjà mis le contexte en réalité de ce passage, et je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont morts. Voici le contexte. Deuxièmement, quel est le but de Paul en écrivant cette lettre-là aux Thessaloniques, bien sûr? Quel est son but? Il faut comprendre, l'apôtre Paul va terminer par dire, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. C'est ce qu'il dit. Donc le but de la lettre de Paul est de consoler les croyants de Thessalonique au sujet de leurs frères qui sont morts. Voici le but. Voici le contexte. Alors, pourquoi les consoler alors? Pourquoi les consoler? Parce que eux, ils pensaient que si nos frères sont morts, quand le Christ reviendra, mais ceux qui sont perdus,
Est-ce qu'ils seront ressuscités? Est-ce qu'ils seront avec nous? L'apôtre continue, dit, vos frères qui sont morts ne seront pas oubliés. Et l'apôtre Paul met même l'accent pour dire, par contre, quand le Christ reviendra, les morts là seront même les premiers à ressusciter. Il dit, ceux qui sont morts ressusciteront d'abord. Et nous, maintenant qui serons vivants, nous allons avoir un corps transformé. Vous avez compris? Donc, ce message ne parle pas de votre enlèvement bidon pour aller au ciel. D'accord? Alors, la description de l'apôtre Paul, ce que l'apôtre Paul écrit, c'est qu'il y a des successions d'événements. 1. Le Seigneur va descendre du ciel. C'est la première des choses. 2. La trompette va retentir. 3. Les morts vont ressusciter. 4. Les vivants seront transformés. Et maintenant, il dit, tous vont à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. Un point important, c'est que le Seigneur descend. Est-ce qu'on a dit on monte? Le Seigneur descend et les croyants vont à sa rencontre. Alors le texte ne dit jamais que le Seigneur remonte immédiatement au ciel avec les croyants. Hein? Par contre, on dit le Seigneur descend. Alors votre problème, c'est que vos pasteurs avec la tête pourrie là, inventent, ajoutent des choses que le verset n'a jamais dit. On dit le Christ descend. Quand il descend, dans les airs, la trompette est sonnée. Les morts ressuscitent, les vivants ont leur corps transformé. Et ensemble, on monte vers le Seigneur à sa rencontre. Nous partons à la rencontre du Seigneur. Maintenant, est-ce que le texte a dit, quand nous partons à la rencontre du Seigneur, on monte? On monte au ciel? Le texte dit, nous serons avec lui pour toujours. Donc le texte n'a même pas précisé où nous serons avec lui. Si nous partons à sa rencontre, c'est quelqu'un qui vient et puis on va à sa rencontre. On se croise en chemin. Mais le texte n'a plus dit si on va aller au ciel ou si on doit retourner. Je vous défie, allez chercher un autre verset dans toute la Bible qui nous dit que quand on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, après qu'on l'ait rencontré dans les airs, maintenant on monte au ciel destination. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Celui qui pense qu'il y a un verset qui dit quand on rencontre le Seigneur dans les airs, on retourne maintenant pour aller au ciel. Alors, ce jour-là, je dépose ma démission auprès de Dieu en tant que messager. Est-ce que vous avez compris? Relevez le défi, si vous pensez. Alors, maintenant, que signifie aller à la rencontre du Seigneur? Le texte, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Ça signifie quoi? Alors, le mot grec qui a été employé est apanthésis. D'accord? Le terme apanthésis signifie quoi? Quand vous voulez enseigner d'abord quelque chose, cherchez même à comprendre les coutumes du peuple. Comprenez que dans l'Antiquité, c'était l'habitude des habitants d'une ville de sortir toujours pour accueillir le roi, pour accueillir le gouverneur, pour accueillir des personnages, bien sûr, qui étaient très, très importants, bien sûr, avant de les accompagner officiellement en ville. Est-ce que vous avez compris? Dans les coutumes, dans l'Antiquité, que ce soit en Israël, que ce soit chez les Grecs, que ce soit partout, quand un roi va à la guerre, et que le jour où le roi a la victoire, qu'il revient, qu'est-ce qu'on fait? Le roi n'entre pas directement dans la ville. Il y a un protocole, une procession qu'il faut accomplir. C'est le peuple qui sort pour aller à la rencontre du roi, pour aller à la rencontre du gouverneur, pour aller à la rencontre du ministre. Ils vont d'abord l'accueillir à l'extérieur de la ville et à partir de là, maintenant on marche avec le roi, le gouverneur, pour retourner à sa résidence, bien sûr, dans la ville. Est-ce qu'on se comprend? Je vous pose une question. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Imaginez que dans une ville, par exemple comme Bouaflé, on dit le président de la République doit venir dans la ville de Bouaflé. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la population reste à la maison? On dit que le président doit venir faire un discours, bien sûr, peut-être sur la place publique. Est-ce que le peuple reste à la maison jusqu'à ce que le président vienne? Il va à son hôtel, de l'hôtel maintenant, il va à la place publique pour faire son discours. Qu'est-ce qu'on fait? On va toujours en sa rencontre, n'est-ce pas? La population doit sortir de la ville pour aller à sa rencontre. De d'autres, on va même attendre à l'aéroport. C'est là qu'on va l'accueillir pour venir. Alors, pourquoi vous ne réfléchissez pas? Donc, l'apôtre Paul qui connaît ça, qui vivait dans l'Antiquité,
Donc le Christ doit revenir sur la terre en tant que roi, mais il ne peut pas rentrer sur la terre comme ça. Donc le texte dit que ce soit les morts vont ressusciter, les vivants auront leur corps transformé, et ensemble on va à sa rencontre. Vous n'avez pas vu le mot rencontre dans le verset? Ou bien on fait semblant de ne pas voir. On va à sa rencontre. On va le rencontrer dans les airs. Parce que c'est l'habitude qu'on avait. On va le rencontrer en tant que roi des rois. Maintenant, si on le rencontre dans les airs, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est le protocole d'aller toujours à la rencontre du roi qui vient. Et naturellement, quand on va accueillir le roi, on va à sa rencontre, donc on revient avec lui dans la ville. Maintenant, j'ai posé la question tout à l'heure. Le pasteur qui pense qu'il est garçon, qui pense qu'il connaît la Bible là, qu'il me dise maintenant que quand nous partons à la rencontre du Seigneur dans les airs, maintenant on retourne au ciel. Montre un verset, un seulement. Ça n'existe pas. C'est bon? D'accord. Maintenant, plutôt, je vous donne une prophétie qui concerne le Christ pour le retour. Zacharie, le chapitre 14, le verset 4. Zacharie, le chapitre 14, le verset 4, il dit quoi? Les pieds du Seigneur se poseront sur le mont des Oliviers. Vous avez entendu ça? Donc, quand nous allons aller en sa rencontre dans les airs, on revient, on descend avec lui maintenant sur la terre. Parce qu'on a accueilli le roi. On a accueilli le Seigneur dans les airs. On est allé à sa rencontre. On descend maintenant. Et le texte dit, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Donc vous qui avez fait vos bêtises là, hein, vos bêtises dans les bains, ses pieds vont se poser où? Sur les nuées, au paradis ou sur le mont des Oliviers? Sur le mont des Oliviers, c'est ce que Zacharie. C'est ça, non? Un autre verset, Zacharie 14, le verset 9, le texte va continuer le même chapitre. Et maintenant il dit, alors le Seigneur sera roi sur toute la terre. Sera roi où? Sur toute la terre. Est-ce qu'on a dit au ciel? Parce qu'il est quitté au ciel. Il est venu, on va à sa rencontre, on redescend sur terre, ses pieds se posent sur le mont des Oliviers. Et le texte dit, il sera roi sur toute la terre. Est-ce qu'on dit, il sera roi au ciel? Sur la terre. Ah, vous n'avez pas vu ça, hein? D'accord. Je vais encore aller plus loin. Si nous prenons Apocalypse, le chapitre 21, le verset 1 et 2, il nous dit que la nouvelle Jérusalem descend auprès de Dieu et que le Seigneur habitera avec les hommes. Vous avez compris? La nouvelle Jérusalem descend. Quand le Seigneur va mettre pied sur le mont des Oliviers, donc la terre est déjà purifiée, il y a beaucoup de choses qui sont déjà effectuées sur la terre. Et comme il est le roi, alors maintenant la nouvelle Jérusalem qui sera sa capitale. Puisque le texte de Zacharie 14, 9 dit, alors le Seigneur sera le roi sur toute la terre. Donc en tant que roi, tout comme le président de la République a en réalité la capitale, il habite dans la capitale. Il n'habite pas dans un village. Donc quand le Christ reviendra qui doit régner sur toute la terre, le texte dit, alors la nouvelle Jérusalem descend. On n'a pas dit que les croyants montent au ciel pour aller habiter là-bas. Le texte dit la nouvelle Jérusalem descend. Alors, si vous avez compris mes bien-aimés, quand le texte dit nous serons avec le Seigneur pour toujours, voici la réalité, voici les versets qui vous répondent. Donc, aucun croyant n'ira au ciel. Aucun chrétien n'ira au ciel. Je répète, aucun chrétien n'ira au ciel. N'ira habiter au ciel pour l'éternel. Ça n'existe pas. C'est un faux enseignement. Et cela a été inventé par Darby parce qu'il voulait garder en réalité les croyants dans la dépendance bien sûr de sa doctrine. Il a développé une doctrine, il a développé une théologie, il voulait que les gens restent fidèles à ça. Celui qui sort de là, en réalité, est perdu. Donc c'est un message de manipulation, un message de trouble, pour manipuler les gens, pour dire que si vous quittez l'enseignement, vous quittez le christianisme, alors vous serez désormais perdu. Non, 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 non. Et c'est en ce moment qu'il va en réalité crier. Maintenant, revenons. Si on a vu que l'enlèvement n'est pas dans la Bible, oui, quand l'apôtre, le seul mot enlevé, il dit, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est tout. Je viens de vous expliquer. Quand on le rencontre dans les airs, on redescend sur la terre. Ses pieds se posent sur le mont des Oliviers. Le Seigneur sera roi sur toute la terre. La nouvelle Jérusalem descend des cieux d'auprès de Dieu. Et le Seigneur sera avec les hommes. C'est écrit? Vous avez compris? Et quand la nouvelle Jérusalem sera là, la parole dit que les autres nations qui seront autour vont vivre à la lumière de la ville de Jérusalem. Maintenant, d'où vient l'enlèvement?
La doctrine moderne de l'enlèvement possède bien sûr une origine historique. Mais la première des choses, il faut connaître que l'enlèvement pré-tribulation, parce qu'on vous dit que le Christ vient d'abord, on enlève les croyants, ils vont au ciel, et ainsi, après l'enlèvement, vient maintenant une souffrance qu'on appelle la grande tribulation qui va survenir sur la terre pendant 7 ans. Et que ceux qui n'ont pas été enlevés, ceux qui ont raté l'enlèvement, alors à partir de là, pouf, ils seront fatigués par l'Antichrist, ils vont souffrir. L'Antichrist les fatiguera. Ils vont vivre la tribulation. Donc les croyants sont enlevés avant la tribulation. Quand on n'est pas bête, vraiment on apprend à réfléchir. Allez-y lire dans Apocalypse, allez-y lire dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel dit quand l'Antichrist apparaîtra, les saints seront livrés à son pouvoir. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 3 ans et demi. C'est écrit? Ou bien c'est pas écrit? C'est écrit. Et le Christ lui-même a enseigné. Et dit, quand vous allez entendre des guerres, ainsi de suite, que celui qui est sur la montagne ne descende pas pour aller chercher son manteau. Il dit, priez que cela n'arrive même pas pendant un jour de Shabbat ou en hiver. Le Christ va même dire encore que les femmes qui seront enceintes, priez pour ne pas qu'une femme soit enceinte pendant ce temps-là. Et le Christ va encore aller pleurer. Il dit, si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Alors quand on dit les saints seront livrés à son pouvoir, la parole dit, c'est ici la persévérance du peuple de l'Éternel. Ceux qui ont le témoignage, qui ont la loi et le témoignage de Dieu. On parle de persévérance. Et au lieu qu'on vous forme votre mentalité à vous apprêter à affronter l'Antichrist quand il apparaîtra, non, on vous dit que non, vous serez d'abord enlevé. Le jour où l'Antichrist va apparaître devant toi, c'est là que tu vas comprendre que tu as été dans le faux. Donc on est en train de vous désarmer quand l'Antichrist apparaîtra. Parce que quand l'Antichrist, tu le verras devant toi, tu vas pleurer parce que tu as dit que tu as raté l'enlèvement. Et comme tu as raté l'enlèvement, voilà pourquoi tu vas subir le règne de l'Antichrist. Et parti, tu n'auras même plus la force de tenir. Parce qu'on t'a dit que tu ne feras pas partie. Or, pourtant, tous les tests nous disent que nous allons vivre la grande tribulation. Le test nous dit, en réalité, l'Antichrist régnera sur toute la terre pendant 3 ans et demi. Il va persécuter les croyants. Il va persécuter les élus. Et vous, on vous dit non, vous n'allez pas vivre ça. Et vous y croyez bêtement. Vous serez surpris. Le jour où vous allez avoir l'Antichrist devant vous, ça sera quoi? Ou bien l'enlèvement est prêt dans 2 jours. Sur vos réseaux là, vous enseignez, les gens donnent des révélations ici par là, que l'Antichrist est déjà né, non? Ah si, il est déjà né. Et toi, tu es encore ici, ou bien tu as raté l'enlèvement. Tu as raté l'enlèvement. Vous voyez un peu, vous voyez la manipulation de vos pasteurs. Quand je vous dis que ce sont les serviteurs du diable, vous n'avez pas encore compris. Quand je vous ai dit que partout où il y a une église, c'est une ambassade de Satan et le pasteur est l'ambassadeur de Satan, vous ne m'avez pas cru. Quand on vient vous prêcher que vous allez vivre un enlèvement, on vient vous prendre pour aller vivre au ciel. Pourtant, aucun verset n'en parle. Mais par contre, les textes vous disent que d'être fort, de vous armer, de vous apprêter psychologiquement, d'être fort quand l'Antichrist viendra, pour que vous puissiez être capable de résister. On vous dit que non, vous n'allez pas vivre ça. Et vous avez ça dans votre esprit. Et vous serez étonné. Le jour où l'Antichrist apparaît, vous allez pleurer, vous allez tomber. Plus de force. Parce que vous ne pouvez pas résister. Parce qu'on vous a dit que cela ne va pas vous arriver. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Si vos pasteurs là veulent vous former à la réalité ici, ou soit ils sont en train de vous désarmer. Ce sont des traîtres au royaume de Dieu. Les vrais traîtres. Quand il y a la guerre entre 2 royaumes, on envoie toujours des espions. Des espions qui entrent dans ce royaume-là en train de faire des choses pour dire non, et après on vient faire attaque surprise. Et c'est ça qu'on veut faire sur vous. Vos pasteurs sont en train de vous endormir au lieu de vous préparer à affronter l'Antichrist. Ils sont en train de dire non, vous n'allez pas vivre ça, non, ça ne va pas arriver, ainsi de suite. Si tu vis, ça c'est que tu as raté l'enlèvement. Et vous y croyez. Et quand vous allez voir l'Antichrist là, vous allez comprendre la réalité. Alors mes bien-aimés, comprenez que l'enlèvement a été en réalité formalisé au 19e siècle par John Nelson Darby. John Nelson Darby est celui qui a créé la doctrine de l'enlèvement au 19e siècle. Un sujet aussi important, le Christ n'en parle pas, les apôtres n'en parlent pas. Et le seul verset même où il y a le mot enlever là, c'est aller à la rencontre du Seigneur. C'est ça on a pris pour créer des bêtises comme ça pour dire aux gens qu'ils ne vont pas subir l'Antichrist et puis ils vont être enlevés. C'est au 19e siècle.
Et avant ça, aucun, ce que vous appelez les pères de l'église là, ils n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais écrit ça dans leurs lettres. Jamais. C'est au 19e siècle que Darby va inventer la doctrine, bien sûr, de l'enlèvement et qui va être largement diffusée, bien sûr, par la Bible de Scofield, bien sûr. Alors voilà. Mais bien aimé, je répète encore. Si la doctrine de l'enlèvement constitue le cœur de, en réalité, l'espérance biblique, alors pourquoi cela va apparaître uniquement au 19e siècle? Pourquoi les apôtres ne parlent pas? Pourtant, les écrits disent, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cela ne veut pas dire qu'on va aller au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Alors, voici en réalité, quand nous regardons dans les Écritures, la destination finale de l'humain, c'est toujours la terre. La terre qui sera restaurée. La terre qui sera bien sûr nettoyée proprement. Et au retour du Christ, alors c'est là que nous allons vivre la réalité des choses. Et la parole dit, la nouvelle Jérusalem descend. Donc l'enlèvement n'est pas une doctrine des Écritures. C'est quelque chose qui m'a fatigué pendant 8 ans. Pourtant, on me dit, répands-toi, sinon tu vas rater l'enlèvement. Mais pourtant, je ne me vois pas dans le péché. Je n'étais pas comme vos pasteurs bidons de vauriens qui, en réalité, couchent avec toutes les jeunes filles de l'église là. Non, j'étais correct. Mais je n'avais pas la paix. Parce que je ne pouvais pas dormir. Tout comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, vous ne pouvez pas dormir. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'enlèvement n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Je défie. Ce qui m'énerve même, c'est que je lance des défis toujours. Aucun pasteur n'est capable de relever le défi. Aucun. Aucun. Ça fait des années. Garçon qui est garçon, pasteur qui pense qu'il connaît, il n'a qu'à venir, on s'assoit là. Il va se ridiculiser en plein plateau. Voilà la réalité. Alors mes bien-aimés, en conclusion, comprenez que aujourd'hui, nous avons compris que la doctrine moderne de l'enlèvement possède en réalité une histoire, une formulation particulière qui n'est pas en réalité fondée sur les Écritures, mais sur une interprétation de Darby au 19e siècle. Donc, deuxièmement, il faut comprendre que quand l'apôtre dit « nous serons enlevés », à la rencontre du Seigneur dans les airs. On n'a pas dit au ciel, dans les airs, parce que c'était la coutume d'aller accueillir un roi à l'entrée de la ville pour revenir ensemble avec lui dans la ville. Et c'est ce que nous continuons à faire avec cette modernité. Quand un président vient, on va toujours l'accueillir à l'aéroport. C'est là on l'accueille et après on rentre avec lui à son hôtel, à sa résidence bien sûr. C'est ce qu'on fait toujours. Et c'est ce que l'apôtre dit. Et troisièmement, il faut comprendre que la destination finale de l'être humain n'est pas au ciel. L'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. Le paradis a été sur la terre. Le jardin d'Éden a été sur la terre. Donc, et c'est ce jardin d'Éden qui a été pris après le péché que le Seigneur va nous redonner. C'est ce qu'on va appeler la nouvelle Jérusalem. Si tu penses encore que tu vas être là, on va venir t'enlever pour partir, ça c'est tant pis pour toi. D'accord? Alors, l'enlèvement n'est pas une doctrine des Écritures, mais c'est une invention des hommes. Est-ce qu'on a compris? Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. Si tu ne veux pas rater le prochain enlèvement, comme on te le dit, alors mon ami, analyse la parole. Et si également tu ne veux pas rater notre prochain enseignement sur où est le paradis, où sera le paradis, abonne-toi, partage cet enseignement pour éclairer d'autres personnes. Et moi je vous dis, shalom à vous.